Il y a par exemple ces deux vidéos des meufs qui se plaignent des mecs qui sont devenus super virales. Que quelqu'un fasse attention à moi ce soir. J'en ai ras-le-bol. Oh mon Dieu. Touche-moi un ins. Paye-moi un verre. Franchement, c'est pas compliqué. Expliquez-moi pourquoi. Tous les jours je sors. Je suis canon. J'ai les ins qui rebondissent. La peau qui brille. Et pourtant, personne ne me drague. Personne ne m'aborde. S'il vous plaît. À ce stade, j'accepte même un sifflement d'un ouvrier, mais par pitié. Pourquoi est-ce que les hommes ne vous calculent plus? Le problème, c'est que Disney a passé des années à traiter ses critiques masculins de toxiques ou de racistes au lieu de les écouter. Et du coup, les jeunes mecs ne s'y reconnaissent plus du tout. Ils ont voulu leur donner une leçon, bah ils leur rendent l'appareil. Et le box-office le répète saison après saison. The Marvels s'est vautré, pire démarrage de l'histoire de la MCU. Indiana Jones 5 a coûté un bras pour un retour super mou. Les 4 Fantastiques a démarré assez fort, puis s'est écroulé en 2 semaines. Et Star Wars, il n'y a aucun film depuis 2019. Et quand Disney Plus sort The Acolyte, les fans crient à la panne sèche, quoi. Et donc, en réponse, Disney crie toujours que c'est la faute des spectateurs, c'est la faute de ces mecs. Ils ne vont plus au cinéma, ils aiment plus ça, alors que quand on sort Minecraft, tout le monde va le voir. Il a fait plus d'1 milliard de dollars. Ils sont partis voir aussi Sonic 3. Donc non, le public n'a pas disparu. Il a juste changé de fil au cinéma. Alors je ne suis pas PDG, mais quand tu y réfléchis, faire un gros doigt d'honneur à 50% de la population jusqu'à se froisser un muscle, c'est rarement un bon business plan, ça. Et c'est ça qui est dingue, parce que ça n'a aucun sens financier de dire à la majorité des spectateurs, ne venez pas, on vous aime pas. Et malgré ça, Disney plante des messages anti-masculins dans des œuvres, tout en espérant attirer plus de femmes. Alors Disney, on dirait qu'ils se sont obstinés à enfoncer un piquet triangulaire de la féminité dans un trou rond de la masculinité. Je sais que c'est super bizarre comme métaphore, mais pour moi c'est la meilleure pour expliquer le truc. Vous voyez de quoi je parle? Ils ont essayé d'injecter un fond anti-mec, très réseau militant dans des films qui n'en avaient pas besoin, en se disant que ça fera aimer des marques ultra masculines aux femmes, et que ça élargirait la cible. Et donc en résultat, c'est que les femmes n'ont pas plus accroché, et les hommes, ils ont décroché. Qui chasse 2 lièvres n'en prend aucun. Au fond, leur plantage avec les mecs de la Gen Z rappelle une règle basique. Tu ne construis pas un public fidèle en lui faisant la leçon ou en mettant de côté les histoires qu'il aime. Marvel et Star Wars ont cartonné grâce à des aventures épiques et des héros attachants. Pas grâce à du féminisme corporate et d'autres checklists militantes fourrées de partout. On vient pour vibrer avec des personnages solides. En vérité, si tu veux que les mecs reviennent, il faut faire revenir des personnages masculins. Mais la vraie, pas la version safe aseptisée. Le package de masculinité façon Pedro Pascal, c'est non merci. Non, je vous parle de l'archétype qu'on a quasiment mis hors la loi. Des types intelligents, capables, assertifs, confiants, complexes, parfois un peu dangereux, mais qui n'enrobent pas tout d'un bavardage et qui ne s'effondrent pas dès qu'une femme le contredit. C'est ce genre de personnage qui aime les hommes depuis des décennies. Et vous savez quoi? Ça n'a pas changé, c'est toujours le cas. Et aucune séance de culpabilisation sur la masculinité toxique ne va reprogrammer ce câblage. Tu peux coller toutes les notices morales que tu veux, à la fin, les spectateurs reviennent pour des héros qui tiennent debout, qui agissent et qui prennent des risques. Et pourtant, on dirait que c'est ok de bricoler des franchises et des persos avec lesquels les mecs avaient déjà grandi. En fait, c'est vraiment dommage de détruire toutes ces franchises que beaucoup de mecs et de femmes ont adoré. Et le plus triste, c'est pas juste des adultes vénères. En fait, non. C'est des gamins qui grandissent sans héros auxquels s'identifier. Des pères qui ne peuvent plus partager leur chouchou d'enfance avec leurs fils. Une génération à qui on répète qu'il y a quelque chose de suspect à être fort, protecteur, héroïque. Ce n'est pas du progrès, ça. C'est une tragédie. Il y a Snoop Dogg là qui s'est pris toutes les insultes du monde parce qu'il a dit dans un podcast qu'il est parti avec son neveu au cinéma et qu'il a vu un couple de femmes s'embrasser et son neveu lui a demandé genre pourquoi c'est ces 2 femmes qui s'embrassent. Et du coup, il a dit que ça y est, il ira plus au cinéma, qu'il en a marre, qu'il sait pas quoi répondre à ce genre de questions. Et en gros, pourquoi on est forcé à voir ça avec ses enfants? Bon, c'est un débat, vous en pensez quoi? Mais bon, pendant que Disney et les gros studios perdaient leur public masculin, il y a quand même 2-3 exceptions avec des films qui ont rappelé un truc simple. Il n'y a rien de mal à faire des œuvres que les hommes adorent. Donc on a eu Top Gun Maverick qui ne s'excuse de rien. C'est juste un type compétent, ancré émotionnellement, qui fait ce qu'il fait de mieux. Et donc en résultat, 1,5 milliard au box-office. Il y a eu John Wick, un homme avec un code, loyauté, deuil, justice, du récit masculin pur jus. Et tout le monde adore. Et dans les jeux vidéo, il y a eu Warhammer, qui ne s'excuse pas non plus d'être masculin, rugueux, sanglant, ambitieux. Il est à fond sans cligner des yeux. Et tout ça, ça me fait penser à des articles qui circulent en ce moment, qui font le buzz sur les sites féministes, et qui se plaignent du manque d'attention masculine. Qu'en fait, après des années à expliquer aux mecs qui sont beaucoup trop oppressants, trop intrusifs, trop creepy, en fait, les femmes sont passées du mode « éloignez-vous de nous » à pourquoi vous ne regardez plus? Le virage est tellement sec que ça fait des étincelles. Il y a par exemple ces 2 vidéos des meufs qui se plaignent des mecs qui sont devenus super virales. Que quelqu'un fasse attention à moi ce soir. J'en ai ras-le-bol. Oh mon Dieu. Touche-moi un ins. Paye-moi un verre.
Franchement, c'est pas compliqué. Expliquez-moi pourquoi. Tous les jours, je sors, je suis canon, j'ai les ins qui rebondissent, la peau qui brille, et pourtant, personne ne me drague. Personne ne m'aborde. S'il vous plaît! À ce stade, j'accepte même un sifflement d'un ouvrier, mais par pitié! Pourquoi est-ce que les hommes ne vous calculent plus? Ah bon, on se le demande, ça, hein? En tout cas, quand tu crées quelque chose avec de l'amour et non pas du mépris, le public le ressent. Quand tu célèbres la masculinité au lieu de la démonter à la perceuse, bah, les hommes apprécient. Et ils viennent voir ton contenu. C'est aussi simple, c'est du respect basique. En fait, depuis 10 ans, on nous vend que l'idée des goûts des mecs serait égoïste par essence, ou forcément excluant. Et en résultat, on a trafiqué des franchises iconiques dans tous les sens. Et c'est pour ça que des hommes de tout âge se barrent. On a besoin de créateurs qui aiment le public masculin. Et on doit comprendre un truc simple. Lorsqu'on essaie de faire un truc pour tout le monde, souvent, ça finit par devenir pour personne.